Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du lundi 22 octobre 2024, sera consacrée à la conférence ou au sommet des BRICS qui se tient actuellement en Russie. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui en Russie pour participer au sommet du groupe des BRICS. Cela intervient dans le cadre de la participation pour la première fois de l'Égypte en tant que membre du groupe des BRICS depuis qu'elle a officiellement rejoint au début de cette année. Lors de sa visite en Russie, le président el-Sisi rencontrera le président russe Vladimir Poutine et un certain nombre de présidents et dirigeants participant au sommet pour discuter des relations bilatérales entre l'Égypte et ses pays, ainsi que des situations régionales et internationales d'intérêt commun. Plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu en Russie pour participer au sommet des BRICS qui se tient dans la ville de Kazan. C'est le sommet qui voit pour la première fois la participation de l'Égypte en tant que membre du groupe, depuis qu'elle l'a officiellement rejoint au début de cette année. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que lors du sommet, le président passera en revue la vision et les positions de l'Égypte sur un terrain nombre de sujets et de questions importants au niveau international et régional. Parmi ces visions figurent en particulier les moyens de renforcer la coopération entre les pays du groupe pour assurer le développement de l'action multilatérale et contribuer à relever les défis complexes auxquels le monde est confronté sur les plans politiques et économiques, ainsi qu'à reformer la structure financière mondiale pour atteindre l'équilibre souhaité, notamment en ce qui concerne le renforcement de la voix et des intérêts des pays en développement dans diverses instances internationales et internationales. Les interventions du président aborderont également les questions du changement climatique et les moyens de soutenir la coopération économique et le développement commun entre les pays du groupe. Le porte-parole officiel a ajouté que le président devra clarifier la position ferme de l'Égypte sur les développements actuels dans la région du Moyen-Orient, ainsi que sur les défis inlassables et intensifiés de l'Égypte pour calmer et empêcher l'expansion du cercle de conflit et sa transformation régionale, car cela constitue un grave danger pour les capacités des peuples de la région, ainsi que pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Le président el-Sisi participera également au sommet BRICS+, qui comprend, outre les États membres des BRICS, des pays influents et des organisations internationales amies du bloc. Retournons et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Hoda Yassa, présidente de l'Association des investisseurs femmes arabes. Elle est avec moi en ligne. Bonsoir Dr Hoda Yassa. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, on voit que c'est la première participation de l'Égypte à la 16e session du groupe des BRICS. Alors, comment voyez-vous l'importance de cette participation en tant que membre depuis son adhésion depuis le début de l'année, de cette année? Je trouve que vraiment ça veut dire un grand succès, une grande réussite à l'Égypte de participer. Et à notre président, c'est quelque chose de vraiment très valable de participer et d'avoir une influence sur tout le groupe du BRICS. Parce que je pense que l'union entre le groupe, c'est ça qui va renforcer et ouvrir beaucoup de portes sur le niveau économique et social, et surtout économique. Et vraiment, ça va aider pour le développement, là où tout le monde passe vraiment une crise économique mondiale. Oui. Docteur Hoda Yassa, une augmentation du PIB de 38% est prévue en Égypte avec l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS. Comment voyez-vous ce chiffre de 38% augmentation du PIB? Sûrement, c'est très logique et peut-être aussi un peu plus, étant donné que ça va ouvrir les portes vers le commerce bilatéral entre les pays, le commerce entre les pays comme l'Égypte et le groupe, et aussi la diffusion des investissements directs et indirects. Ça sera une grande opportunité pour l'Égypte de vraiment passer par un développement continu et réel.
Oui. Alors, la convention des poids lourds mondiaux est-elle prévue lors des BRICS, notamment à la suite de l'adhésion de 9 nouveaux membres de grands BRICS? Je dis toujours l'union et l'influence mondiale. Ce groupe-là, étant donné qu'il se renforce et qu'il augmente, plus ça devient plus fort, actif, ça va renforcer tous les pays là-dedans, ça va un développement total et continuel. Alors, est-ce que vous voyez que les poids lourds qui sont actuellement dans le monde vont changer, ils seront transférés à oui. À se soumettre sûrement. Étant donné que ça a une force, ça ils vont commencer à réfléchir 100 fois avant de prendre des comment dirais-je, avant de prendre des directions contraires de ces pays, parce qu'il faut savoir comment il faut faire de rendre compte à ce groupe qui s'unit. Les pays ne vont pas c'est des grands marchés, il faut pas l'oublier, c'est des marchés mondiaux. Oui, des marchés, on peut dire, oui, des marchés géants, puisque alors ils vont faire plus attention, ils vont être beaucoup plus avant de décider n'importe quoi, parce qu'ils vont savoir qui va se mettre devant eux, qui va combattre against ces pays-là, contre ces pays-là. Comment voyez-vous le rôle joué par l'Égypte dans le groupe des BRICS? Non, le rôle de l'Égypte, c'est un rôle très important et très sérieux. Surtout que l'Égypte est très influençante sur toute l'Afrique. C'est pas seulement l'Égypte, si on parle de l'Égypte, bien aujourd'hui notre président, il a un grand support des pays africains et des pays arabes en même temps. Alors il a un grand nombre de pays qui lui donnent le support, qui le respectent, qui ouvrent les portes avec lui. Même s'ils ont d'autres relations, mais toujours ils mettent l'Égypte à l'avant. Malgré qu'ils ont d'autres relations internationales, peut-être là où on n'est pas très d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas compte à l'Égypte. Non, toujours l'Égypte, c'est elle qui patronne ce genre de fusion dans les pays arabes et les pays africains. Oui. Est-ce que vous voyez que les BRICS pourraient profiter de la position géopolitique de l'Égypte, on peut dire au centre des 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et qui donne sur les pays africains et en même temps les pays arabes? Sûrement, étant donné que si par exemple on a des projets en commun avec leur nom et notre nom, alors là-dessus ils peuvent sortir de l'Égypte vers l'Afrique très facilement, comme je l'ai dit, pour tous les marchés africains. Et aussi l'Égypte peut les aider à ouvrir des marchés dans les pays arabes. Ce qui rapporte tout, par exemple, on a les contrats entre nous et les pays du Golfe, des relations très fortes, très étroites, et aussi les relations pour le commerce et les autres pays de l'Afrique. On a beaucoup de relations. Non pas seulement des relations, des agréments signés avec ce genre de pays, là où ça va ouvrir des marchés et des portes devant tous les pays du BRICS qui vont utiliser l'Égypte comme un passage officiel vers l'Afrique. On est la porte de l'Afrique. Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné au début, Dr Rodayes, alors la population du groupe des BRICS représente environ 40% de la population mondiale et 30%, de la superficie mondiale. Alors, comment l'Égypte pourrait-elle profiter davantage de ce grand marché, on peut dire énorme marché? Étant donné que l'Égypte va s'appuyer sur 2 choses. Premièrement, il faut beaucoup remercier notre président d'avoir mis un ministre qui est responsable vers l'industrie, qui est le général Kem et les loisirs, le responsable de l'industrie. L'industrie, c'est là où vraiment ça sera une grande force pour l'exportation vers l'Afrique, vers l'Europe, vers le monde arabe. C'est un grand marché. Et par là-dessus, après sa décision de nommer le ministre des Loisirs à être ministre de l'Industrie, il donne maintenant beaucoup de facilités et de lois qu'il est en train de mettre
pour attirer les investisseurs industriels à venir fabriquer en Égypte et par là sortir de l'Égypte vers l'exportation, qui est notre, comment dirais-je, notre target, ou bien notre vision essentielle vers l'exportation. Oui. Alors ça va nous aider à nous dans notre GDP et en même temps, ça va aider les pays africains qui vont, les pays du BRICS qui vont venir en profiter là-dessus sur le niveau industriel et aussi le niveau touristique. Oui. Vous savez qu'autour du tourisme, il travaille plus que 350 manufacturisations ou bien comment dire industrialisation Oui. qui fabriquent pour servir le tourisme. Alors ils sont en train de faire beaucoup de contrats bilatéraux et trois pays ensemble pour attirer tout ce qui est tourisme et tout ce qui est industriel. Là ou par là, ils vont beaucoup en profiter, les pays du BRICS, de la position géographique de l'Égypte entre les continents, les trois continents essentiels. Oui. Docteur Rodayassa, nous avons vu que depuis la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, il a insisté à faire beaucoup, à mettre en œuvre plusieurs projets sur le terrain, des projets nationaux, dont des projets d'infrastructure, des axes routiers, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Alors, est-ce que vous voyez qu'avec la modernisation de l'Égypte ou bien avec la nouvelle République, alors l'Égypte peut donner au groupe des BRICS? Sûrement, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est Oui. tout à fait normal. Oui. L'Égypte a rejoint également à la fin du mois de mars la nouvelle banque de développement des BRICS qui favorise la plus grande coopération financière entre les pays émergents. Veuillez nous donner plus de détails sur le rôle de cette banque. Je pense que cette banque va aider beaucoup pour faire le triangle réel. N'importe quel projet pour réussir, il a besoin de trois choses qui consistent le triangle. Premièrement, le financement, le premier angle. Le second angle, c'est les facilités que le gouvernement donne, les terrains, tout ce qui est facilité et loi. Et la troisième ligne du triangle, c'est la technologie, le transfert technologique. Oui. Et la technologie. Alors, on a trois angles pour un triangle qui fait le succès de n'importe quelle économie d'un pays. Premièrement, financement. Secondement, la technologie. Et troisièmement, les lois et les facilités que le gouvernement offre. Si vraiment on réalise ce triangle, alors c'est le triangle, c'est le secret du triangle de succès. Oui, docteur Rodayassa, présidente de l'association... L'Union. Oui. De l'Union des femmes investisseurs arabes. L'Union, non pas l'association. Oui. L'Union. Docteur Rodayassa, oui, présidente de l'Union des investisseurs femmes arabes. Je tiens à vous remercier infiniment. Merci. Et une très petite pause et on se retrouve tout de suite.